Elle a nettoyé sa plaie et lui a donné des antibiotiques. Aucun dossier, aucun formulaire. C'est pour ça qu'elle a été suspendue. C'est ce qu'a dit l'administrateur après qu'elle ait discrètement soigné un vétéran en détresse que le système avait ignoré. Elle n'a pas protesté, elle n'a pas supplié, elle a juste remis son badge et est partie. Mais 3 heures plus tard, l'ascenseur a sonné et un général 4 étoiles est entré dans le hall de l'hôpital. Il n'était pas perdu, il a demandé son nom. Si vous pensez qu'on ne devrait jamais perdre son travail pour avoir fait ce qui est juste, commentez « respect ». Claire Morgan, 36 ans, travaillait à Riverside General depuis près de 11 ans. C'était le genre d'infirmière qui appelait chaque patient « monsieur » ou « madame », peu importe l'état de leurs chaussures ou leur passé. Ce mercredi après-midi, un homme a boité jusque dans le hall des urgences. Il était maigre, tanné par le soleil, plus âgé. Sa carte d'identité indiquait Walter Briggs. Sa chaîne de clés portait une plaque militaire, US Army. Son jean était déchiré, une longue entaille barrait son mollet, infecté, enflé, enflammé. L'agent d'accueil a levé les yeux et marmonné. Pas d'assurance. Claire l'a entendu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'aide, a-t-elle dit. L'infirmière-chef a froncé les sourcils. On ne peut pas l'admettre, il n'est pas dans le système. Alors je vais le soigner hors système, a répondu Claire. Elle a pris un kit médical, l'a fait asseoir discrètement et a nettoyé la plaie. Antibiotiques, pansements, une barre de céréales de son propre déjeuner. Walter a grimacé pendant qu'elle travaillait. « Madame, je ne veux pas être un fardeau. » Claire lui a adressé un petit sourire calme. « Vous avez combattu pour ce pays. Laissez quelqu'un se battre pour vous maintenant. » Ses yeux étaient secs mais portaient les cicatrices de trop de désert et pas assez de compassion. « Merci, a-t-il murmuré. « Vous ne m'avez pas vu, dit-elle doucement, mais vous ne repartirez pas en boitant. » Le lendemain matin, elle a été convoquée à l'administration. « Vous avez enfreint le règlement » a déclaré le directeur. « Médicaments non autorisés, soins non autorisés. » Claire s'est tenue droite. « J'ai aidé un homme qui a servi ce pays. Vous êtes suspendu, en attente d'examen. Aucune audience, aucun avertissement. Juste un couloir qui semblait de plus en plus froid à chaque pas. » Elle a vidé son casier en silence, 10 ans anéantis en une seule réunion. Dehors, le soleil était trop vif. Elle tenait son sac et son manteau. Plus de badge, pas d'au revoir. Dans sa voiture, elle a murmuré à voix haute « Je le referai ». La voix de Walter résonnait encore « Merci, madame ». Elle l'a rejouée encore et encore sur le chemin du retour, dans des rues familières devenues soudain lointaines. À sa table de cuisine, elle a empilé ses manuels d'infirmière. Toutes ses leçons sur les protocoles. Aucune ne lui avait appris quoi faire quand une règle fait face à quelqu'un qui a juste besoin d'aide. Elle a fait une tasse de thé et l'a laissé refroidir. Le soir venu, les rumeurs ont commencé. Quelques collègues ont envoyé des messages. Certains la soutenaient. La plupart ne disaient rien. Puis quelqu'un a publié « Infirmière suspendue pour avoir aidé un vétéran. Bienvenue en 2025. » Les commentaires ont afflué. « La politique avant les gens, voilà pourquoi on perd les meilleurs. Mon père a servi et on l'a traité comme un déchet à son retour. Que Dieu bénisse cette infirmière. C'est dégoûtant, c'est une héroïne, point. » Si c'est vrai, l'hôpital devrait avoir honte. Mon frère est revenu d'Afghanistan avec un stress post-traumatique et aucun soutien. Merci à des infirmières comme elle. Ils auraient déroulé le tapis rouge s'il avait eu un costume et une assurance. Riverside General est resté silencieux. Aucun communiqué, aucune excuse. Claire était assise sur son porche, tentant de ne pas pleurer. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Messages de collègues, de vétérans, d'inconnus. Un message a retenu son attention. « Il m'a raconté ce que vous avez fait. Vous ne me connaissez pas, mais je le connais, lui. J'arrive. » Pas de nom, pas de numéro, juste ça. À l'hôpital, l'administrateur restait inflexible. « On ne peut pas récompenser ceux qui enfreignent les règles, » disait Richard Hale. « C'est une question de structure, pas d'émotion. » Le lendemain matin, tout a changé. 4h14, l'ascenseur a sonné.
Un homme est entré dans le hall. Uniforme impeccable. 4 étoiles argentées brillaient sur ses épaules. Le vigile s'est figé. « Puis-je vous aider, monsieur ?» Le général ne l'a même pas regardé. « Je cherche l'infirmière Claire Morgan. » La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Les téléphones se sont sortis. Le personnel regardait depuis les salles de pause. Hale est descendu précipitamment, la cravate de travers. « Général, puis-je vous demander la raison de votre visite ?» La voix du général était calme. « Je suis ici pour parler officiellement. » Avant le coucher du soleil, la suspension de Claire n'était plus une affaire interne. C'était un titre. Les associations de vétérans ont commencé à appeler la réception. Une seule question. Avez-vous vraiment renvoyé un vétéran en détresse ? Personne ne savait quoi répondre. Un journaliste a appelé 4 fois. 2 offres d'emploi sont arrivées de cliniques privées. On a vu ce que vous avez fait. À Riverside, le moral s'est fissuré. Les pauses s'allongeaient, les dossiers traînaient. Une rébellion silencieuse se glissait dans les couloirs. Une superviseure portait une petite broche drapeau, hors règlement. Un jeune interne a accroché une note dans la salle du personnel. La compassion n'est pas une infraction. Hale a convoqué une réunion d'urgence. Ce n'est pas une affaire de vétérans, insistait-il. C'est une question de procédure, de responsabilité, de règles qui nous protègent. Une infirmière a levé la main. Nous protéger de quoi, monsieur ? De la compassion ? Il l'a ignoré. Plus tard, sa tasse préférée a mystérieusement disparu de son bureau. Ce soir-là, Hale était seul dans son bureau. Il relisait le dossier de Claire. 10 ans de service, évaluation impeccable, meilleur taux de satisfaction. Aucun avertissement, aucune plainte. Le téléphone a sonné. C'était le président du conseil d'administration de l'hôpital. L'histoire est partout, Rick. Les groupes de vétérans s'organisent. Un assistant parlementaire vient d'appeler. Elle a enfreint le règlement, a insisté Hale, la voix tendue. C'est noir sur blanc. Parfois, le noir et blanc mérite d'être revu, répondit le président. Réglez ça avant que ça ne nous brise. Hale ne dormit pas cette nuit-là. À l'aube, il rédigea un communiqué froid et prudent. Il défendait la suspension mais promettait une vague révision des protocoles pour les vétérans. Cela ne satisfit personne, lui encore moins. 8h30. Son assistante frappa, le visage pâle. « Il y a un véhicule militaire dehors, monsieur. Plaque gouvernementale. Drapeau aussi. » Hale se leva. Une SUV noire s'était garée devant l'entrée. Un chauffeur en uniforme attendait, au garde-à-vous. « Qui est-ce » demanda Hale, la bouche sous l'un sèche. « Je ne sais pas, mais ils demandent Claire Morgan, et ils ont mentionné votre nom. » Il se redressa. Quoi qu'il arrive, il affronterait cela avec dignité. Mais lorsque l'ascenseur sonna à nouveau et que le général entra dans la salle d'attente, sa confiance se fissura. L'homme se tint droit au centre du hall. « Je suis le général Thomas Avery, » dit-il d'une voix claire et posée, « et j'ai servi avec l'homme que votre infirmière a aidé. » Il s'interrompit. « Walter Briggs m'a sauvé la vie à Kandahar, 2 fois. » Un murmure parcourut le personnel. L'administrateur déglutit difficilement. Il n'a pas demandé de reconnaissance. Il avait juste besoin d'antibiotiques et d'un peu de dignité. Votre infirmière lui a offert les 2, ajouta le général, calme mais ferme. Il se tourna vers l'accueil. Je crois comprendre que vous l'avez refoulé parce qu'il n'avait pas d'assurance. Silence. Avery balaya la pièce du regard. Quand on a pris cet engin explosif improvisé à Kandahar, 3 de nos hommes sont tombés. Briggs a traversé le feu, sans casque, sans gilet pare-balles. Juste avec son devoir. Juste avec sa loyauté. Il resta posé, mais ses yeux brillaient d'une autorité silencieuse. Il sortit une lettre scellée de sa veste. Celle-ci, dit-il, est déjà en route vers le secrétaire aux affaires des anciens combattants. Il sortit une autre enveloppe, plus petite, et celle-ci est pour Claire Morgan. L'administrateur se tortilla. « Général, c'est très irrégulier. » Avery inclina légèrement la tête, tout comme punir la compassion. Il se tourna vers une jeune infirmière. « Où est-elle ?»« Dehors, monsieur, assise sur le trottoir. » Sans un mot de plus, Avery sortit par les portes des urgences. Claire leva les yeux en voyant les bottes approcher.
Elle cligna des yeux, incertaine. Le général s'arrêta devant elle et la salua. « Infirmière Morgan, dit-il avec gravité. Permission de vous remercier correctement. »« Je ne suis pas militaire, » répondit-elle en se levant lentement. « Non, dit-il. Mais vous vous souvenez de ce pourquoi nous nous battons ?» Il lui tendit l'enveloppe. Dedans, une invitation à prendre la parole au sommet national d'éthique médicale et une offre d'emploi, liaison des urgences régionales du VA. Les journalistes étaient déjà là, les téléphones levés. Claire ne dit rien. Elle regardait juste l'entrée des urgences. Pendant un instant, le temps s'est arrêté. Le personnel observait depuis les portes, à travers les vitres, sur les écrans de sécurité silencieux. Chaque respiration était suspendue, chaque mouvement figé. À l'intérieur, l'administrateur Hale se tenait près du poste infirmier, les yeux fixés au sol. Son titre ne pesait rien face aux médailles d'Avery ou à l'autorité morale de ses paroles. Ce n'était plus une question de protocole. C'était un système qui avait oublié pourquoi il existait. Des règles qui avaient survécu à leur raison d'être. Avery se tourna de nouveau vers l'intérieur. « Walter Briggs, déclara-t-il d'une voix forte, est rentré de 3 missions. Il a plus d'éclat d'obus dans le corps que certains musées n'ont de pièces exposées. Il n'a jamais demandé les honneurs. Il n'a jamais couru après la reconnaissance. Quand l'infection s'est installée, il a attendu 5 jours avant de chercher de l'aide, non pas parce qu'il n'en avait pas besoin, mais parce qu'on lui a appris à endurer, pas à déranger. » Claire baissa les yeux vers l'enveloppe entre ses mains. « Je ne comprends pas, » dit-elle doucement. « Pourquoi tout ça pour moi ?» Le visage du général s'adoucit. « Parce que ce n'est pas juste pour vous. Ce qui vous est arrivé arrive partout. De bonnes personnes sont punies pour avoir fait ce qui est juste. Quelqu'un devait tracer la ligne. » À l'intérieur, Hale fit un pas en avant. « Général Avery, puis-je vous parler en privé ?»« Non, monsieur, » dit le général assez fort pour que tout le hall l'entende. « Si vous avez quelque chose à dire, dites-le ici. » Un silence tendu s'installa. Hale leva les yeux vers la devise de l'hôpital gravée sur une vitre. « Soigné avec intégrité. » Cela le narguait à présent. « Infirmière Morgan, dit-il, la voix résonnant dans la cour. Votre suspension est levée. » Une infirmière applaudit doucement. Puis elle hésita. D'autres se joignirent, mais les applaudissements sonnaient creux. « Ce n'est pas suffisant, » répondit Avery. « Lever une sanction n'est pas la même chose qu'admettre qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu. » Hale déglutit. « Que voulez-vous que je fasse ?» « Commencez, dit Avery, par admettre que l'échec ne venait pas d'elle, mais d'un système qui a oublié sa mission. » Claire resta assise, la lettre toujours close entre ses mains. Une petite foule s'était formée, patients personnels, même des passants de la rue. Puis quelqu'un s'avança. Walter Briggs, sans canne, sans boiterie, son infection guérie. Il ne dit rien. Il se contenta de se tenir à côté de Claire. Hale regarda l'un, puis l'autre. Le général, le vétéran, l'infirmière. 23 ans passés à protéger l'institution, et il ne se rappelait même plus pourquoi. À ceux qui agissent avec compassion, avant le protocole. Claire ne donna aucune interview. Mais elle revint, pas seulement comme infirmière. Elle revint en tant que liaison des soins aux vétérans, un poste créé pour elle. Walter Briggs venait chaque jeudi, toujours avec un café, toujours avec un petit drapeau qu'il posait sur le comptoir. Un jour, une jeune infirmière murmura « C'est elle, la femme de l'histoire ?» Briggs, sans lever les yeux, répondit « Ce n'est pas une histoire, c'est un rappel. » Et désormais, chaque vétéran entrant à Northgate Medical lit au-dessus du triage. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas seul. Bienvenue chez vous. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et partagez-la. Parce que certaines batailles ne font pas de bruit, mais elles changent tout.
L'histoire s'est répandue vite. D'autres hôpitaux ont revu leur politique. Un sénateur local a proposé la loi Claire Morgan, garantissant des soins d'urgence aux vétérans peu importe leur assurance. 3 mois après l'incident avec le général Avery, Claire arpentait les couloirs avec une discrète assurance. Son badge affiché, Northgate Medical d'un côté et Département des anciens combattants de l'autre. Le changement n'était pas symbolique. Hyle avait été réaffecté, éloigné des politiques internes. 6 hôpitaux du réseau avaient adopté les nouveaux protocoles pour les anciens combattants. Son bureau, ancien placard réaménagé, avait maintenant une fenêtre et un flot constant de visiteurs. Vétérans, jeunes infirmières, médecins. Elle était désormais celle à qui on posait les questions et qu'on écoutait. Le général Avery avait tenu parole. L'enveloppe ne contenait pas seulement une offre d'emploi, elle contenait une feuille de route. Et elle l'avait suivie, avec une détermination tranquille. Un mardi pluvieux, exactement 4 mois après que Walter Briggs ait franchi les urgences, Claire trouva un colis sur son bureau. À l'intérieur, un cadre. Son ancien badge y était exposé. À côté, un mot manuscrit. Certaines règles méritent d'être brisées. Merci d'avoir su lesquelles. Pas de signature. Mais l'écriture était reconnaissable. Cet après-midi-là, un jeune interne la héla. J'ai un marine en chambre 7. Pas d'assurance. La VA est à 2 heures d'ici. Le protocole dit transfert, mais il est instable. Claire sourit doucement. Que vous dit votre instinct ? L'interne hésita. De le soigner, maintenant. Alors, dit-elle, vous savez déjà quoi faire. Elle se retourna pour partir. Il la rappela. Et si j'ai des ennuis ? Claire s'arrêta, et avec cette certitude paisible qui résonnait à présent dans tout l'hôpital, elle répondit. Alors j'appellerai le général. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous croyez encore aux héros ordinaires. Abonnez-vous à la capsule temporelle, car l'honneur, le vrai, commence souvent là où les règlements s'arrêtent.